Bonjour et bienvenue sur cette VOD d'un live qui a eu lieu le samedi 24 juin 2023, le jour de l'inauguration du T10. Donc c'était un live que j'ai fait en partant du terminus du T10 et en remontant le tracé. Ce que vous allez voir, c'est pas le live en intégralité puisque le live a bugué au milieu de l'enregistrement. Donc c'était bien en live sur Twitch, hein, ça y a pas de souci. Mais il a bugué et je n'ai pu retrouver que la première partie. Donc profitez bien. On est là pour un live exceptionnel en direct du dehors, ce qui n'est pas commun. Alors, j'ai encore les notifs du train de la hype, machin truc. Et ce que vous voyez juste devant moi, c'est le T10. On est actuellement au niveau de l'arrêt Jardin Parisien, hein, le terminus du T10. Alors je ne sais pas si on m'entend bien, mais hop, essayer de cadrer un peu comme ça, voilà, histoire de pas trop voir les voitures et les camions. On est actuellement à l'ombre, hein, parce que pour des raisons évidentes de chaleur et de c'est compliqué sinon. Je me rends compte que je n'ai pas fait de tweet. On va lancer le live. Si je tourne le téléphone, la réponse est oui. Donc si vous venez de nous rejoindre, on est actuellement à la station Jardin Parisien. C'est bruyant parce que comme vous voyez, c'est à côté d'une artère de 2 fois 2 voies. Et on a le tram devant nous. Donc on est un peu loin tout simplement parce que il fait chaud, hein. Il fait clairement chaud aujourd'hui. Donc on est dans la ville de Clamart. Juste avant la forêt de Meudon qui est un peu au loin. Là vous voyez le bâtiment en bois qui est une centrale électrique. Et on va attendre bien sagement le départ du tram avant de marcher un peu le long du trajet du tram. Donc alors on est là depuis un petit moment et puis on a pu remarquer qu'il y avait quand même pas mal de gens dans ce tram aujourd'hui. Alors probablement lié à l'inauguration, hein, certains diront, puisque la plupart des gens qui arrivent au terminus repartent dans l'autre sens avec le train qui part dans l'autre sens. Alors, je vois que le feu du tram est ouvert. Il passe au rouge, très bien, donc il ne vient pas partir tout de suite. Mais voilà. Donc on peut en profiter pour voir l'équipement de la station, hein, avec ces aubettes un peu particulières, puisque bon, pas totalement convaincu que ça protège bien de la pluie et du soleil, mais bon, voilà, on va dire que c'est design et que voilà. On peut voir en tout cas la signalétique, donc contrairement au T9, il n'y a pas d'immense totem Île-de-France Mobilité qui fait 5,50 m de haut, mais on a des poteaux caténaires, bon, qui sont pas très beaux, hein, on va pas se le cacher. On a donc aussi ce merveilleux logo T10 qui est un petit peu gros, hein, honnêtement. Moi je le trouve un peu gros personnellement. On a la mention de l'arrêt, hein, Jardin Parisien, aussi écrit en très gros par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Et là, on a un tram somme toute classique avec maintenant le bleu IDFM avec le bandeau lumineux qui fait toute la largeur du véhicule. Alors on va pas pouvoir le voir allumé dans la nuit pour une petite raison que la dépanneuse qui fait plaisir bien sûr, on va pas pouvoir le voir allumé pour des raisons de saison puisqu'on est en été et que la nuit tombe pas avant 22h30 et que 22h30 c'est très loin dans le futur, donc ça sera un peu relou. La fréquence qu'on a constatée c'était combien, 12 minutes comme ça? Ouais, donc fréquence du samedi, hein. Ils n'ont pas rajouté un peu plus de fréquence pour cette inauguration. Alors je me retourne vers mon équipe technique parce que une équipe technique incroyable. Est-ce que le son est bon? Ça devrait être
ça grésille. Mais ça grésille à cause de tes écouteurs ou... Je sais pas. D'accord, ok. Mais ça reste audible. Ouais. Bon, si le son reste audible, voilà. Ouais, sache que tu es pour l'instant le seul spectateur. Je suis encore compté comme spectateur? Oui. Pour l'instant. Voilà, alors... C'est bon, c'est poursuivi là, normalement. Alors, le tram qui a fait sa petite clochette et le tram qui part. Le tram qui part, et donc là, il va en direction de la croix de Berny, ce qu'on va faire en marchant. Je propose de décoller, et on verra peut-être un peu plus en avant, de façon plus détaillée, les chemins des stations. Donc le tram qui part, on peut voir, alors, comme on est en région parisienne, les aménagements de tram, et puis même en fait, comme on est en région parisienne, mais même plus largement, comme on est en France, les aménagements de tram entraînent un aménagement total de la voirie, puisque on a pu le voir, voilà. Il y a des équipements cyclables un peu partout. Donc bien sûr, alors on arrive à un carrefour, on va pas s'attendre à avoir des équipements, des infrastructures cyclables continues, parce que ça aurait pu être utile. Non, ils sont quand même interrompus au carrefour, mais et encore que en face, c'est la piste cyclable est plus séparée que de ce côté où est-ce qu'on a le droit à une bande cyclable que vous voyez peut-être au fond. Salut prochain arrêt, la croix de Berny. Alors je suis pas sûr qu'on restera en live jusqu'au terminus qui est à plusieurs kilomètres d'ici, hein, puisqu'on est actuellement au jardin parisien. Hop. On peut traverser, donc nous allons traverser. Donc ici on est dans une configuration où les rames, où les rails du tram sont d'un côté, sont d'un côté de la route, et puis on a on a 3 voies dans l'autre sens, puisqu'on a une voie pour tourner à droite et 2 voies dans notre sens. Alors on me dit que ma voie grésille un peu, malheureusement. Il y a ce qu'on appelle la vraie vie, l'extérieur, qui ne permettent pas d'avoir une configuration idéale de live, mais on fait au mieux. Donc là on a quand même un petit vent frais qui est quand même agréable, et on voit donc on arrive déjà à la prochaine station qui est l'hôpital B7, non, Belle je sais plus quoi, on n'y arrivera pas, non on verra, qui est en fait juste à quelques centaines de mètres du terminus jardin parisien. Donc terminus qui a été conçu comme un peu un terminus provisoire, puisque la deuxième phase qui est censée arriver à Clamart est toujours en étude, parce que initialement il devait continuer donc jusqu'à la gare de Clamart en aérien. Donc là on voit le tram qui passe dans l'autre sens et qui va aller au terminus, les études ont été suspendues puisqu'il y a un deuxième tracé en souterrain qui fait actuellement débat. Ah oui, et à l'Esbresse bien sûr qui me rappelle bien sûr de bien profiter du vent, parce que dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus. C'est la faute du changement climatique. Et salut Pacom, oui le son grésille un petit peu. Alors on voit là en face le parking Vélan Île-de-France Mobilité, ce qu'on appelait auparavant le Véligo. Mais voilà, c'était compliqué. Pourquoi ils ont mis un Véligo ici? C'est tout simple. Et on va y arriver, puisqu'on va devoir monter, puisqu'on ne peut pas passer sous le tunnel qu'on voit devant. Puisque on arrive, donc voilà, donc c'est l'hôpital Béclair qui est station de correspondance avec le T6, et on va y aller puisqu'on est obligé de passer par au-dessus, là où passe le T6. Donc là vous voyez, vous avez un tunnel en dessous avec la voie du T10, et là on le voit là qui arrive, le T6
qui est actuellement sur le pont supérieur et qu'on va pas prendre, bien sûr, parce qu'on aime la marche. Oui, il y a des lignes de vélo, donc là on a un arrêt de bus, donc forcément on interrompt la bande cyclable, mais voilà, on le voit ici en beige, la bande cyclable de chaque côté et absolument aucun aménagement piéton sous le tunnel, donc nous on va passer par au-dessus. Hop, et comme ça on va pouvoir en profiter pour voir le T6. Donc il y a quand même beaucoup de circulation et beaucoup de camions, hein. On va pas se le cacher. À la Croix de Berny c'était encore pire parce qu'on est à côté d'un accès de la A86. Donc quand on y était ce matin pour l'inauguration, c'était plus tendu. Là ça va un peu mieux, mais ça reste quand même des grosses voies, hein. Et malheureusement c'est compliqué de trouver de la place ici pour faire des vraies pistes cyclables et pour faire des vrais trottoirs, ce qui est dommage. Donc pendant que le T10 est à l'ombre, nous on crame au soleil et on arrive au niveau de la plateforme du T6. Hop. Et on va aller traverser au petit passage piéton qui est sur notre droite, qui nous fait aussi de la musique. Alors certains diront que le tram T6 n'est pas un tram, puisque il roule sur pneus, et comme vous pouvez le voir ici, il n'a qu'un rail de guidage. Hop. Hop. Donc là on est là. Si vous avez des questions sur le T10, n'hésitez pas. Pendant que nous attendons ce feu qui nous répète en boucle rouge piéton. C'est un translore, effectivement c'est un translore. Ok, la musique nous dit qu'on peut traverser. Bon, j'espère que la chaîne ne va pas se faire bannir pour cause de DMCA. Alors on n'entend peut-être pas la musique, peut-être qu'il y a un filtre intelligent de la part de Twitch. Au moins c'est pas un TVR, effectivement ce n'est pas un transport oui, très chantant ce feu. Alors on me dit que ce feu est chantant. Alors je suis accompagné hors champ de Rinkyo qui me sert de contrôle de retour. Rinkyo qu'on retrouvera demain, hein, pour la micro-ligue du mois de juin sur GeoGuessr à 15h sur ce même stream, donc n'hésitez pas. Les inscriptions se font actuellement sur le Discord. Alors j'ai essayé de mettre ma main de telle façon à ce que ça coupe un peu le vent en face du micro. Je ne sais pas si c'est mieux. On va espérer que oui. Au fur et à mesure où je marche, je me rends compte que effectivement parler en marchant sur un jour de forte chaleur, c'est une excellente idée puisque ça n'assoiffe pas du tout. Donc j'ai une gourde pleine, mais j'en ai qu'une. Et voilà, donc n'hésitez pas à rester, hein, peut-être que ce live s'écourtera plus rapidement que prévu pour manque de liquide. Donc là on arrive à un espace où le tram... Oui, mais tu as un gobelet IDFM. Oui, alors oui, j'ai un gobelet. Ah, on pourra montrer les goodies tout à l'heure, effectivement. Et effectivement, donc là on arrive dans une zone, donc le gazon au milieu, c'est oui, sebé, hein, bien sûr, un sebé pour qu'il y ait plus d'eau, bien sûr, et voire même qu'ils puissent acheter un équipement second avec un micro. Donc là, le gazon que vous voyez au milieu, c'est la plateforme du tram, puisqu'on arrive déjà à la station suivante, qui se trouve au Plessis-Robinson, puisqu'on va bientôt rentrer dans la ville du Plessis-Robinson. Et là, on est donc dans une configuration où la plateforme du tram est centrale, en configuration centrale, et non pas sur le côté comme tout à l'heure. On est dans une zone limitée à 50 pour le tram. Hop, on vérifie qu'il n'y a aucune voiture qui essaie de nous dégommer. Hein, on traverse pile au moment où
Ça passe au rouge. Petit bonhomme. Non, on était encore bon. Ah, donc là, on arrive au Plessis-Robinson qui construit, hein, comme vous pouvez le voir avec ces grues que vous avez au fond. Ah, on a aussi un grillon qui se rajoute dans le tram. Donc si vous venez aujourd'hui sur le tram, sachez qu'il y a quelques animations. Là par exemple, on peut le voir en fond, quelqu'un avec un ballon vert plutôt fluo et qui essaie de faire de la sculpture sur ballon. Si bien essaye parce que visiblement c'est raté. Donc on arrive à la station Le Hameau, et je te dis à la prochaine Pacôme. Donc le hameau qui est donc au Plessis-Robinson, je dis pas de bêtises, puisqu'on y était. Et on arrive à cette station avec alors on retrouve un petit peu ce concept qui est maintenant propre aux stations IDFM, aux stations de tram associé DFM, qui est en fait, pendant qu'il y a un tram, un autre Thalys qui nous arrive, sont plutôt bien chargés. Sont plutôt bien chargés, peut-être aussi parce que c'est une inauguration, peut-être aussi parce que on a une fréquence de 12 minutes, ce qui n'est pas. Et, voilà. Et on a ce concept de Île-de-France Mobilité qui nous sonne du tramway Thalys alors qu'on est à bord du tramway Thalys, qui prouve que peut-être le son est peut-être un petit peu. C'était la gare, la station des Hameaux. Sachant que hop, on va s'arrêter là. Sachant que donc on a ce de ligne hop par ici de couleur ocre qui sert de signature station de tram et qui marque cette identité, contrairement au TNF des espèces de préau. Alors on va peut-être voir un peu plus en détail protéger un peu plus, mais comparé à des aubettes d'abribus, de bus, je suis moins convaincu par capacité à tenir. Celle que je suis, car trop loin de transport dans mon bled, la gare de Malesherbes étant à qui fait un peu loin. Alors on est un temps de ce qu'on appelle le réseau, puisque là on est en, donc désolé un petit peu, fait au mieux. Donc on arrive à un quartier naissant, le quartier des architectes, qui a un espace de vente à gauche, des appartements neufs pour habiter, un quartier renaissant, nature et eau. J'aimerais bien voir l'eau, mais on ne le voit pas. Donc là, ce qu'on sait, ils sont sur le skatepark du coup. Et là, d'un coup, c'est calme. On voit derrière le lion qui nous bouche la vue. Voilà, petit. Un quartier plutôt joli. Et devant des nouvelles. Le pire, c'est qu'il y a une ligne de car réserve à Montargis, mais elle ne commune depuis 2 ans. Elle est braise. Et n'hésite pas vers ton département ou communauté d'agglomération qui pour qu'ils améliorent. Nous voici à l'arrêt des sports. C'est que les arrêts sont poignés les uns des autres, qui nous permet d'avoir une certaine drive qui est plutôt sympathique. Donc le parc d'Esprit, et là on voit bien cette vague couleur ocrite avec quand en période inférieure elle fait un c'est bien relié. Oui, effectivement. Hop. Donc là c'est lacé. Et c'est bien relié puisque c'est fermé et ça tourne. Oui, mais j'ai encore une gourde d'eau, donc je pense que. Oui, l'animation. Bon, peut-être. Alors, hop, peut-être. Hop. Ah non,
le tram est passé au vert. Et donc, on arrive du coup, on est devant elle. Le feu est rouge, donc on peut... Hop. Et un peu de côté. Alors, pas de soucis. Ah, il y a un séisme ferroviaire. Oh, c'est intéressant. Ah, regarde. Comme j'aime les gens, je lis de les films. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de rater? Il y a un peu d'ombre, on va dire que c'est pas mal. Tac. Hein. Et je pense qu'on ira station et on comprera le live. Bah écoute, ça me dit toujours en live. Ah d'accord. Bon, ça me fait un peu plus chaud. Et qui a coupé. C'est arrive. Bon. Oh, je suis maintenant sous les arbres. Est-ce qu'on va voir passer un train un ancien élite? J'imagine que oui. Hop. Ah, là je suis plus en science de végétation que quand. Apparemment il y a eu un pont en face des sports. Et oui, je vois le tram qui est la précédente, c'est que donc pouvoir voir passer dans quelques instants. Ah, petite cible qui visiblement a été utilisée. Et c'est un peu dangereux, mais... Et voici le train. La direction de la Croix de Berny. Ouais. Pas vu depuis quand dans cette configuration. Alors, on est en poteau central depuis que c'est passé au milieu. Parking du Racing depuis 1900. Mais alors, quel est ce Racing? En tout cas, il y a Andros pour billard. Est-ce que c'est pas le Racing Clamart, le club de rugby? Alors, le logo de leur... On est en... Voilà, comme je vous l'avais dit, ça couvre vraiment brutalement, mais malheureusement, je n'ai pas la suite de l'enregistrement. Il faut savoir qu'on a continué, on est même allé jusqu'au centre de remisage des trams, et on a bien vu l'entrée. Voilà. Bon, bah, j'espère quand même néanmoins que cette VOD vous a plu. Vous pouvez follow cette chaîne de replay pour être notifié des prochains replays. Vous pouvez également aller sur Twitch, twitch.tv/jonathanmm1 si vous voulez follow la chaîne Twitch afin d'être notifié des prochains lives que je fais. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée.